Pour aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler sur l'adoration. Vous savez, le plus grand problème et le plus grand combat de la vie, c'est un combat d'adoration. Depuis les cieux, la plus grande rébellion a été inaugurée à cause de l'adoration. Lucifer s'est révolté à Dieu tout simplement parce qu'il voulait prendre la gloire, il voulait être adoré au même titre que les seigneurs. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a trouvé la femme samaritaine, la discussion a pris notre tournure lorsqu'on a touché l'adoration. Le plus grand problème par quoi les hommes passent, le plus grand défi que les hommes doivent relever, ce n'est pas les défis liés à l'économie, ce n'est pas les défis liés à la santé. Le grand défi, c'est les défis liés à l'adoration. Plus les diables vous mettent dans des conditions inconfortables, plus il veut salir votre adoration, plus il veut que votre adoration perde sa valeur. Voilà, c'est par cette vidéo que nous vous rappelons une chose, que vous existez pour adorer les seigneurs. Le combat de la vie tombe lorsque nous savons exactement les enjeux. Les enjeux, c'est que le Seigneur veut à ce que nous puissions l'adorer, mais les enjeux, le diable ne veut pas que cela arrive. Nos réunions de culte sont plus des réunions où les hommes arrivent pour chercher la main de Dieu que chercher les cœurs de Dieu. Imaginez-vous qu'un jour le Seigneur décide de répondre à toutes nos prières. À ceux qui cherchent le mariage, le Seigneur leur a accordé un mariage. Ceux-là qui ont besoin d'un boulot et qui peuvent avoir le boulot. Alors, quelle sera encore la raison, la motivation qui vous poussera de quitter la maison et d'aller au culte? Si nous allons à l'église pour ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur donne, et que si nous donnons toutes ces choses-là, quelle sera la raison? Et je suis certainement sûr que les lendemains ou les dimanches qui arrivent, nos églises seront vides. Pourquoi? Parce que les hommes, certains d'entre nous, vont au culte pour ce que le Seigneur donne. Mais par contre, la vraie raison qui doit nous pousser à aller au culte, ce n'est pas ce que le Seigneur donne, mais c'est par contre ce que le Seigneur est. Nous existons pour une raison élevée, c'est lui d'adorer le Seigneur. Voilà, par cette vidéo, nous voulons tout simplement vous rappeler une chose, que votre vie, votre valeur dépend de votre adoration. Lorsque l'adoration retrouve sa place, l'humain redevient ce qu'il a été avant qu'il soit chassé du jardin d'Éden. Lorsque l'adoration reprend sa place dans nos cultes, reprend sa place dans nos concerts, reprend sa place dans nos moments de prière, nous n'allons plus chercher des choses physiques qui peuvent disparaître, nous commençons à chercher des choses qui ne disparaissent jamais. C'est lui de plaire à Dieu. La raison pour laquelle le péché est encore d'actualité, le péché est encore si présent dans cette génération, et que les hommes se battent pour leur ego, leur égoïsme. De plus en plus, Dieu est écarté de la scène, de plus en plus, Dieu est écarté du vrai besoin et que c'est l'homme qui vit pour lui-même. L'homme vit pour avoir, l'homme vit pour posséder, il vit pour avoir un bon mariage, il vit pour avoir un bon travail. Il est au centre de ses besoins, au centre de ses prières. La seule prière qui retire l'homme de la scène et qui laisse Dieu au centre de la scène, c'est la prière d'adoration. Lorsqu'un homme commence à vivre pour l'adoration, il ne s'inquiète plus encore pour ce qu'il a. Il ne s'inquiète plus encore pour ce qui manque. Il ne s'inquiète plus encore pour ce qu'il ne détient pas. Je peux vous rassurer une chose. L'adoration fait taire la voix de l'ego. Plus un homme apprend à adorer le Seigneur, plus le moi commence à se retirer et le lui commence à prendre place. Le Seigneur vous a certainement sauvé, il vous a donné la vie que vous cherchez. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il attend de vous en retour? La vie, ce n'est pas un combat continuel. Vous n'êtes pas appelé à lutter chaque jour, à combattre chaque jour. Vous avez reçu quelque chose de très important que le Seigneur vous a donné, c'est sa vie, la Zoé de Dieu. Alors appréciez-la. Réveillez-vous le matin avec l'intention d'augmenter une valeur de plus à votre adoration. Mais dans la suite, ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous puissiez être reconnaissant pour ce que vous détenez. Plus vous augmentez la reconnaissance par rapport aux choses que le Seigneur vous a accordées, plus je crois que le Seigneur sera en train d'accentuer des nouvelles choses pour vous accorder une nouvelle direction. Vous montrer des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. C'est comme ça, pendant ces moments où nos cultes vont reprendre, j'aimerais tout simplement vous rappeler une chose. N'oubliez pas que vous existez pour adorer. Peu importe votre emploi, dit-on, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe ce que vous entreprenez dans la vie, vous pouvez tirer l'adoration dans ce que vous faites. Le Seigneur doit trouver une valeur dans ce que vous faites. Votre vie existe pour une valeur, ne l'oubliez jamais. Vous n'existez pas pour avoir un bon mariage, vous n'existez pas pour avoir un bon boulot. Vous existez pour adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.